Quand on pense à la Colombie-Britannique, on pense aux montagnes, à la mer, aux forêts, à une éducation adéquate pour les francophones. Une école pas de gymnase, une école qui tombe en ruine, une école qui déborde. Enverriez-vous vos enfants là, vous? Ça fait plus de 20 ans que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique demande des infrastructures équivalentes à celles des anglophones. Parce que oui, il existe des francophones en Colombie-Britannique. On les appelle des franco-colombo-britanniquiens. Non, juste franco-colombiens. Ils sont 73 000. Holy crap, ils sont où? Partout. Boum! Puis ça, c'est sans parler des centaines de milliers d'autres qui peuvent s'exprimer en français, là. Mais malheureusement, beaucoup des écoles francophones sont inadéquates. Puis on parle pas d'école d'immersion, là. Non, on parle de vraies écoles de langue française. À Pemberton, l'école, c'est juste 3 portatives. La directrice fait ses rencontres au café du coin. Sa secrétaire, c'est un percolateur. À Victoria, les élèves font 1h30 d'autobus pour se rendre à l'école. Par le temps qu'ils arrivent à la maison le soir, il est déjà jeudi matin. À Vancouver-Est, l'école est pleine à 157 %. Comment c'est même possible? Où est-ce qu'ils mettent les élèves? Dans d'autres élèves? Puis à Whistler, l'école a même pas son école. Puis ça, là, ça, c'était juste 6 exemples. 4. 4 exemples. En sachant tout ça, là, un parent francophone pourrait se dire « Hey boy, je préfère envoyer mes enfants à l'école anglaise. » Boum! Assimilation! Le problème, là, Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. c'est que le ministère de l'Éducation en Colombie-Britannique refuse de leur financer des nouvelles infrastructures. Même si la population étudiante francophone a doublé depuis 2001. Ils sont plus de 6 000 élèves. Ça, là, ça, c'est comme 240 portatives. Pourquoi on en parle? Parce que la cause est maintenant rendue à la Cour suprême du Canada. Boum! Parce qu'il y a une couple d'années, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la juge a dit qu'une éducation adéquate, ça coûterait trop cher. Et que de toute façon, les francophones vont finir par s'assimiler. Mais sans école, on va disparaître. Ça, c'est comme l'œuf ou la poule. Puis une poule francophone, pas d'école, ça pompe pas fort. Une victoire en Cour suprême du Canada, ça aurait des retombées positives inestimables. Mais une défaite, ça serait catastrophique pour tous les francophones au pays. Alors montrez votre appui, que vous soyez à Moncton, à Montréal ou à... À Winnipeg. Vous faites une chaîne humaine de 6000 personnes en forme de la Colombie-Britannique, puis vous la publiez sur les réseaux sociaux. Hashtag chaîne humaine 6000 personnes pour la CB. Hashtag drone. Hashtag, hein? Ou vous allez sur le site web, là. Toutes les façons d'appuyer la cause sont là-dessus. C'est pas normal que les francophones aient des écoles moins attrayantes, moins bien équipées. Moins apte à développer le plein potentiel des élèves. Tout le monde mérite une éducation de qualité. Même les Britanniquiens franco de Colombo.